Hey, salut à tous, c'est la Fitaya, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente mes affaires scolaires. Pour ceux qui ne savent pas, je suis étudiante. Enfin plutôt lycéenne. Donc là ce que je vais vous faire c'est que ceux qui sont en bac pro, comme moi je suis en bac pro, j'ai un petit conseil à vous donner. Attendez la rentrée. Peut-être acheter 2-3 cahiers, 2-3 lutins, 2-3 classeurs, parce que à la fin les feuilles scolaires vous ne l'aurez pas en fait. Vous l'aurez que quand c'est les profs dont les matières qui sont. Par exemple les maths, le prof de maths ils vont me dire, ou la prof de maths ils vont vous dire ce qu'ils ont besoin pour leur cours, ou le prof de français, ou prof d'histoire, bref, etc. Donc juste attendre acheter quelques trucs, mais c'est tout, hein. Juste de quoi écrire. Et moi je vais vous présenter donc je suis en bac pro métier de la sécurité. C'est aux différentes matières. Il faut savoir que les bacs pro n'ont pas les mêmes matières que les généraux. Donc on a des matières qui viennent des généraux. Il y a des matières qu'on nous ont retirées des généraux. Donc voilà, je vais aussi vous présenter du coup moi en uniforme. Je vais vous présenter par rapport à mes stages à moi. Et du coup par rapport à mes cheveux. Parce que ces cheveux j'y irai pas comme ça en fait. Parfois j'y vais pas comme ça. Donc voilà. Donc c'est parti pour les lutins. Donc pour vous donner une autre idée niveau lutin, donc c'est un peu une pile comme ça. Donc voilà. Et du coup, je vais vous présenter d'abord première matière en économie et droit. Donc voilà ce que ça donne. Bon, on n'a pas eu beaucoup de cours avec elle, où les cours étaient beaucoup perturbés. Donc on n'a pas eu beaucoup le programme de seconde, mais j'espère qu'en première, on pourra rattraper tout ça. Voilà. Donc voilà le lutin, comment il est présenté. Voilà, il faut savoir que ça tient 3 ans. Donc si on veut retirer des feuilles, on peut retirer des feuilles ou un chapitre. Mais pour moi, il faudra le laisser de côté parce qu'on aura besoin aussi pour le bac. Oui, parce que nous aussi, on a quand même l'épreuve du bac. Hein, ça va pas nous échapper. Donc voilà, j'ai du coup PSE. Donc PSE, c'est quoi? C'est prévention santé et environnement. Donc c'est la même chose que l'SVT, mais c'est spécial pour nous les professeurs en gros. Donc voilà, moi j'ai retiré les travaux des chapitres, j'ai juste gardé les fiches mémo. Donc vu qu'on va changer de prof, on n'aura pas les mêmes profs. Donc avec la prof qu'on a eu, elle fait les fiches mémo de plusieurs chapitres, dans tous les chapitres. Et en fait les fiches mémo ça servira à quoi? Tout simplement ça servira à les révisions. Parce que pour le bac on aura pas mal de trucs en PSE, donc je sais plus c'est combien l'épreuve. Donc voilà, il y aura plusieurs fiches mémo, donc voilà, c'est un peu ces piles là, mais on a eu beaucoup d'écriture. Voilà, un peu ça va aussi un peu nous servir à comprendre comment travailler et les lois qui nous ont mis pour travailler. Donc c'est tout dans tout le travail, mais après le reste de lois qu'on nous a selon les métiers qu'on va faire, on apprendra ça du coup à nos matières dédiées pour ça. Donc ça je vais vous présenter après, c'est tout ce qui est dans le classeur en gros. Donc moi j'ai eu l'art appliqué. Donc c'est quoi la différence entre l'art appliqué et l'art plastique? Tout simplement la différence c'est quoi? Art appliqué c'était quoi? C'est tout simplement de l'art qu'on va utiliser dans la vraie vie, en réalité. Donc par exemple les ingénieurs qui vont faire un schéma de comment ils vont construire un pont, et ça sera un art appliqué. Pourquoi? Parce que ce schéma là va être utile et il va être en réalité dans la vraie vie. Voilà, par exemple, c'est ça un art appliqué. Et en plastique, en fait, c'est juste un dessin tout court. Les arts appliqués, aussi appelés design, regroupent toutes les créations appliquées aux éléments du quotidien. On enseigne au lycée professionnel afin de former des futurs professionnels créatifs et innovants. Donc, par exemple, les ingénieurs. Donc, l'art plastique, c'est l'idée, la réalisation, l'exposition, la vente. Alors que l'art appliqué, c'est la commande, le dessin, la maquette, la production et la commercialisation. De là, donc c'est scénario professionnel, parce que en fait, nous, enseignants professionnels plus maths, donc ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on devait, du coup, on a eu un gros dossier à travailler dessus, et où il y avait du coup un texte à travailler dessus, des recherches et du calcul à faire, parce qu'il y avait des maths à un moment donné. Donc voilà, et du coup j'ai pas encore reçu le travail qu'on avait fait à un profil, donc je peux pas vous le montrer. Donc voilà. Et à un moment donné on devait travailler sur les mains courantes, etc. Donc il faut savoir qu'au début de ma formation, enfin la première année donc en seconde, on a la sécurité privée. Donc la sécurité privée c'est quoi? C'est tout ce qui regroupe la sécurité incendie, la sûreté, les agents de sécurité, les agents rapprochés, donc les gardes du corps,
Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop dire ça, mais en fait on dit tout ça, les vigiles. Donc les vigiles, c'est bien la sécurité privée. Et il faut savoir que la sécurité privée travaille mieux. Enfin, travaille mieux. C'est pas qu'ils travaillent mieux, hein. C'est qu'ils sont mieux payés que la police, l'armée, etc., hein. Ils sont vraiment mieux payés parce que la différence entre la police, donc la sécurité privée, la sécurité publique, c'est tout ce qui est police, gendarmerie, etc. La sécurité privée, c'est payé par l'entreprise et la sécurité publique, c'est payé par l'État. Voilà. Du coup, enseignant au professionnel plus lettres, ce qu'on a fait, c'est on avait 2 expos à faire et on avait beaucoup travaillé, on a vraiment beaucoup empiété sur les CV lettres de motivation. Donc on a beaucoup travaillé sur ça. Franchement, on a passé pratiquement toute l'année à faire ça. Et maintenant, je vais passer un peu plus sérieux, les classeurs. Et là, je vais vous montrer comment je suis organisée niveau classeur, sachant qu'il faut que ça me suive pendant 3 ans. Donc voilà les classeurs. Donc franchement, c'est vraiment beaucoup plus lourd que les LUTA parce qu'il y avait beaucoup plus de fiches. Donc ici, c'est de la géographie, d'histoire-géographie. Et voilà comment je suis organisée, tout simplement. Ici, c'est tout ce que les fiches ont donné. Ici, toutes les cours, etc. Donc voilà, hop. Ici, c'est le nom, prénom et les classes. La matière. Ici, j'ai mis l'année donc 2023-2026. Et ici, j'ai mis le professeur. Donc voilà, donc j'ai mis plusieurs intercalaires 2 MS, première MS et terminale MS, hein, tout simplement. Donc voilà, donc ici, c'est tout ce qui est français. Donc ici, c'était un petit voilà qu'on avait, enfin, rendu à faire. J'ai même organisation ici en français. Donc voilà, pour vous montrer comment c'est vraiment court. Sécurité d'incendie, voilà. Et pour vous montrer comment c'est gros. Pourquoi c'est aussi gros? Parce qu'il y a le secourisme qui est avec. Donc c'est pour ça que c'est long. Parce que nous aussi, vous voyez, on a la formation secourisme. Donc voilà pourquoi c'est aussi gros. Parce qu'il y a le secourisme avec. Et en fait, c'est vraiment pas la même, comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas la même organisation les deux. Mais c'est clairement, parce que on n'a pas la pochette, enfin on n'a pas la pochette, tout ça c'est pas l'organisation. Et en fait, pour les intercalaires et tout ça, c'est la même organisation, vraiment c'est le même. Donc voilà. Donc la sécurité incendie dans mon lycée, c'est plus les voies pompiers. Ensuite, on va enchaîner avec ma voie à moi qui est la police. Donc la sûreté. La sûreté, c'est la même organisation, donc il n'y a vraiment pas de souci. Cette fois-ci, c'est en bleu comme la police et la gendarmerie. Et pourquoi en noir? Parce qu'en noir, c'est la sécurité incendie. Moi, ça ne veut pas fonctionner, donc j'ai mis en noir. Bref. Donc voilà, j'ai fini avec les classeurs, vu que, comme vous les avez vu, c'est très court. Maintenant, passons au cahier. Mini changement avec les cahiers, il n'y a que du généraux. Voilà, il n'y a pas de professionnel. Il n'y a pas que de matière professionnelle. Donc ici, c'est quoi? C'est tout simplement... je crois que je ne l'avais pas mis. C'est de l'espagnol. Donc ici, on voit de l'espagnol. Je précise que j'ai pas de sponsor. Voilà, il n'y a pas de sponsor du tout. Donc voilà, ça, c'est le cours d'espagnol. Donc pas la même organisation. Ici, c'est pour les cours. Voilà, j'ai tout ça dans une pochette à l'intérieur. Et voilà, j'ai pas mal de cours. Voilà, ça tient juste ça une année. Parce qu'on a eu beaucoup de travail à l'écrit, quoi. Enfin, pas beaucoup trop à l'écrit, plutôt. Plus à l'oral qu'à l'écrit. Donc, voilà. Ensuite, après ça, je vais passer aux mathématiques. Et donc, on voit ce que ça donne les maths. Donc, même organisation. Voilà, clairement, même organisation. Les fiches, les cours ici. Même organisation. Et pareil pour l'anglais. Même organisation. Voilà, mais pas le même cahier. Ce qui change avec l'espagnol, c'est que moi, j'ai mis l'étiquette en bas. Voilà, tout simplement. Juste mis l'étiquette en bas. Ensuite, on va parler de l'uniforme. Il faut savoir que moi, je suis en uniforme. Donc, on a toujours un jour de répit. On n'a pas cours le samedi. Donc, moi, j'utilise 3 choses avec mon uniforme. J'utilise celle de spray-là. Et ça. Donc, je vais vous expliquer. Ça, c'est donné avec les Rangers. C'est quoi? C'est une cire. Donc, on est obligé de cirer une Rangers. Même si les profs ne vont pas trop vérifier. Mais moi, à chaque fois, j'ai peur qu'ils vérifient. Donc, j'ai fini toujours par cirer mes Rangers. Donc, voilà, c'est une cire donnée. Donc, c'est marqué OPEX. Donc, c'est vraiment une cire militaire. Ensuite, moi, j'ai pris quoi? J'ai pris un lac imperméable donc, pour la pluie pour éviter que mes Rangers soient du coup détruits à cause de la pluie. Parce que, voilà, je préfère prendre toutes les précautions.
Et ça, c'est pour tout ce qui est, du coup, j'ai fait éliminer les microbes, donc désinfection et mauvaise odeur. Et du coup, pour mes cheveux, comme je vous ai dit, mes cheveux, je ne pars pas tout comme ça. Enfin, entre temps, ça grandit. Mais ce que je fais, je plaque mes cheveux. Et enfin, je parle de mes stages. Donc, j'ai relié. Donc, j'ai eu 3 semaines en jardin d'acclimatation à la sûreté. J'en ai une autre à l'hôpital Saint-Louis à sécurité incendie. D'ailleurs, j'ai ouvert un autre compte TikTok. J'ai ouvert un nouveau compte TikTok. Et ouais. Donc, je mettrai aussi le nouveau compte TikTok en description. Donc, allez tous vous abonner. Objectif 1000 abonnés pour aller faire des lives là-bas, tout simplement. On va aller faire des lives. Ensuite, les cours de stage. Donc, les sécurités incendie, nous, on recherche la sécurité incendie. Mais vu que, étant donné que je partirai en sécurité publique, je chercherai pas le stage. Parce que, en fait, on est déjà sponsor. Donc, ce que j'ai fait, c'est prendre la condition de stage, aller, du coup, ou aller faire mon stage en police ou en pompier. Parce que là, cette année, on n'ira pas avec nos dominantes. Mais c'est qu'à partir de la terminale qu'on ira avec nos dominantes. Donc, on devra signer la confiance de stage avec 3 signatures. L'entreprise, du coup, la famille et l'établissement, tout simplement. Il faut savoir qu'on est payé. Donc, niveau financier, on est payé 50 € la semaine en seconde. Ça, c'est le bac pour les CAP, je crois. Je sais plus c'est lequel, mais je sais qu'en bac pro, c'est comme ça. Ensuite, en première, c'est 75 € la semaine, donc 5 jours. Hein. Et en terminale, c'est 100 € la semaine. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas de liker, vous abonner, commenter, partager. Mettez la cloche de notification, parce que si vous ne mettez pas la cloche de notification, vous ne saurez pas quand je sortirai une nouvelle vidéo. Voilà. Donc ça sera important de mettre la cloche de notification. N'hésitez pas de liker si vous avez aimé. Les commentaires seront toujours ouverts pour toutes vos questions, remarques. J'y répondrai soit en short, ou soit directement en commentaire. Et après, si je vois qu'il y a beaucoup de questions très intéressantes à poser, je ferai un FAQ. N'hésitez pas d'aller me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en bas en description. Voilà, c'est tout en bas en description. Vous avez juste à appuyer sur le titre, vous montez un peu, vous mettrez afficher plus ou plus. Je sais pas ce qui est marqué exactement. Et vous verrez tous mes réseaux. Donc il y a Instagram, il y a TikTok, il y a Snapchat. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était la Fétaille pour vous servir.